Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Agri-Challenge. Dans le but de mobiliser des ressources vertes pour accompagner les populations nigériennes à travers l'agriculture intelligente face au changement climatique, la Banque agricole du Niger, Bagri, s'est engagée dans un processus d'accréditation au Fonds vert climat. La Bagri, qui est à l'entame de ce processus, a également organisé en collaboration avec ses entités partenaires un atelier de renforcement des capacités nationales des acteurs de mise en œuvre du processus d'accréditation du Fonds vert climat. C'était du 13 au 17 janvier 2025 à l'hôtel Bravia. Après un processus de longue haleine pour bénéficier d'une accréditation au Fonds d'adaptation climat en 2017, le Niger s'est résolument engagé dans un processus d'accréditation pour le Fonds vert climat à travers le choix porté pour la Banque agricole du Niger, entité nationale accréditée pour la mise en œuvre des projets et programmes climatiques de ce fonds. Partant de ce postulat, la Bagri, avec la Banque africaine de développement, Africa Climate Change Fund, le Centre de suivi écologique du Sénégal et le Conseil national pour l'environnement et le développement durable a procédé à l'organisation d'un atelier pour renforcer les capacités nationales des acteurs de mise en œuvre du processus d'accréditation pour les fonds verts climat. Dans le but d'apporter sa contribution pour lutter contre les changements climatiques, le Niger a adhéré à plusieurs conventions climatiques et mis en œuvre divers projets et programmes dans de nombreux domaines. Pour ce faire, le Niger a développé son programme d'investissement climat dont l'enveloppe s'élève à 9,9 milliards de dollars américains. Ainsi, les ressources vertes à mobiliser seront destinées à l'agriculture intelligente face au changement climatique. Le Fonds vert climat, aujourd'hui, en tout cas au niveau du Niger, de par le passé, des mobilisations se faisaient de ces ressources-là par le Niger, mais à travers des agences onusiennes telles que le PNUD, FAO, PAM. Mais aujourd'hui, dans cette quête de souveraineté, le Niger a décidé d'avoir sa propre entité nationale qui puisse lui permettre de faire cela. Et elle a désigné la Bagri à cet effet. Aujourd'hui, le processus d'accréditation de la Bagri auprès de ce fonds est à son entame, si on peut le dire, parce que c'est ce qui est fait l'objet de notre réunion aujourd'hui, convier l'ensemble des acteurs nationaux transversaux de mise en œuvre de ces projets, programmes-là, afin de leur administrer en tout cas les connaissances nécessaires pour permettre à l'entité de s'accréditer, non seulement auprès du Fonds vert climat, mais aussi de pouvoir implémenter les projets financés par les Fonds vert climat et de pouvoir développer des mécanismes de suivi, évaluation et de pérennisation de ces programmes. Le Centre de suivi écologique du Sénégal est un partenaire mandaté pour accompagner tous les processus de mise en œuvre des questions liées au changement climatique. De même, la Banque agricole du Niger s'engage activement à jouer sa partition afin que les bénéficiaires de ces projets et programmes climatiques en tirent pleinement profit. Cette activité a été réalisée dans le cadre d'un programme Coopération Sud-Sud, donc financé par le Fonds sur les changements climatiques en Afrique, logé au niveau de la Banque africaine de développement. Donc après cela, nous aurons abordé tout ce qui est accréditation parce que la Bagri se projette à l'accréditation auprès du Fonds vert climat. Donc également, nous allons les accompagner. Donc ça va être un travail en parallèle entre le développement d'une note conceptuelle et avoir l'accréditation auprès du Fonds vert climat. Et comme je l'ai toujours dit, il est toujours pertinent et essentiel entre nous, pays africains, de développer des partenariats sud-sud pour voir en tout cas comment on peut travailler ensemble, promouvoir l'apprentissage mutuel et avec un seul objectif, une seule finalité, c'est accroître
nos capacités de mobilisation de ressources financières climat. Le changement climatique a longtemps été oublié, mis de côté. Nous souhaitons qu'à travers cet événement, que tous les participants repartent avec des notions clés par rapport au changement climatique en se disant, dans mon quotidien, quel levier je peux manipuler pour avoir un impact sur le changement, un impact positif sur le changement climatique. Et également qu'on comprenne que la BAGRI sera un acteur privé pour accompagner la vision du chef de l'État dans le cadre de la sécurité alimentaire. Donc nous sommes là pour accompagner, pour offrir les services financiers qu'il faut dans ce sens. Au Niger, les aléas climatiques causent beaucoup de dégâts pour le monde rural. Cette rencontre de renforcement des capacités et d'échanges entre les acteurs a été en effet un cadre idéal pour annoncer leur engagement en vue de la réussite de ce processus d'accréditation. La BAGRI, c'est l'entité qui est en train de voir dans quelle mesure mettre des dispositifs pour pouvoir permettre aux producteurs de faire face aux aléas climatiques. Le rôle des organisations paysannes sera de mobiliser les acteurs, sera aussi de fédérer pour qu'ensemble, main dans la main, on puisse dérouler ce programme dans l'intérêt du Niger et surtout tenant compte de l'engagement politique aujourd'hui que nous avons au Niger. Ça va nous permettre d'aller de l'avant. Aujourd'hui, au niveau de la BAGRI, ce que dans les 3 prochaines années à venir, ce que nous avions inscrit effectivement dans notre stratégie de développement, ce que nous puissions mobiliser dans cette période, en tout cas en montant d'au moins 2000 millions de dollars US américains afin de pouvoir financer nos projets dans un horizon de 3 ans. Cela à travers une accréditation déjà au Fonds vert climat en 2025, la mobilisation de ces ressources fin 2025, début 2026 et l'implémentation pour pouvoir la commencer à partir du 2e semestre 2026. Ainsi, l'intégration de l'aspect climatique est très essentielle dans le processus de financement des projets agricoles. Nous avons un environnement à sauvegarder. Il faut que dans nos procédures, que nous tenons compte de l'aspect climat dans le cadre du financement de l'agriculture. Aujourd'hui, quand vous amenez un dossier qui comporte un projet sur 100 hectares ou bien sur 100 millions, nous savons qu'il aura un impact sur l'environnement. Donc il faut que nous tenions compte de tous ces aspects-là dans le financement. Quelles sont les mesures d'atténuation que nous allons intégrer dans le schéma du financement? Quelles sont les mesures d'adaptation que nous allons intégrer dans le financement de ce projet pour que nous luttons contre cette variabilité-là du climat, pour que aussi nous tenons compte de tous ces aspects liés à l'environnement et pour la réussite du projet, mais aussi pour la durabilité de ce projet. Plusieurs points ont été abordés durant cette activité, à savoir la stratégie de mobilisation des ressources climat, mais également des points essentiels sur le développement des projets climat. La prise en compte du rationnel climatique, c'est l'élément clé, parce que sans démontrer comment le projet est un projet environnemental, comment le projet a un impact sur le climat, ou bien comment la problématique a été en tout cas développée ou bien accentuée par les changements climatiques, on ne peut pas passer aux prochaines étapes pour développer le projet et penser à bénéficier du fonds vert climat. Parce que c'est important que les gens comprennent que dans le cadre du mécanisme de financement du changement climatique, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles. Donc, selon la nature du projet, selon le processus qu'on suit, on peut avoir des ressources, que ce soit des subventions, des dons ou bien du crédit. Nous nous sentons très outillés, aguerris pour développer à notre tour ou accompagner ou conseiller toute structure qui souhaite développer un projet pour le fonds vert climat. On a pu comprendre comment mettre en place la théorie du changement, comment partir de l'arbre à problème, tomber sur l'arbre à solution et à partir de ces 2 arbres, mettre en place la théorie du changement. Aussi, on avait une présentation sur comment intégrer la politique JAR et la politique sauvegarde environnementale dans la note conceptuelle, et c'était vraiment détaillé. On a vraiment compris et on a aussi compris l'importance de ces 2 points à mettre en place dans la note conceptuelle. Pour l'obtention de son accréditation, la Banque agricole du Niger, BAGRI, sera soumise à des étapes d'évaluation qui lui permettront
une fois accrédités, de lever des fonds en vue de leur administration à la population bénéficiaire. Une fois l'accréditation obtenue, nous comptons porter effectivement les programmes nationaux des stratégies nationales tels que les programmes inscrits dans le PIC, le programme d'investissement climat du Niger, à travers sa CDN, les programmes inscrits dans le plan national d'adaptation pour fin de mobilisation des ressources auprès de ces mécanismes. À titre d'exemple, le programme de la CDN révisée du Niger en 2021 a fait état d'un besoin d'investissement de 9,9 milliards de dollars pour le Niger à horizon 2030. Et maintenant, une fois ces ressources mobilisées, nous allions les administrer au niveau des communautés porteuses, en tout cas de projets, programmes, toutes catégories confondues, inscrits dans les priorités nationales, bien sûr, à travers des mécanismes à coût partagé. Agri-Challenge. L'agriculture nigérienne est très souvent confrontée à l'utilisation des pesticides chimiques. Comment amener les producteurs agricoles à amoindrir les risques auxquels ils sont exposés quand on sait que ces derniers font toujours recours à ces produits? Quelles sont les bonnes pratiques d'utilisation des pesticides? Suivez la rubrique Conseils pratiques pour en savoir davantage. En général, les pesticides, c'est attrait aux produits chimiques qui sont utilisés contre les insectes, les maladies des plantes et aussi des composés qui sont utilisés pour lutter contre les ravageurs. Il en résulte qu'on rencontre les pesticides qui sont utilisés contre les insectes qu'on appelle les insecticides, ceux qui sont utilisés contre les mauvaises herbes qu'on appelle les herbicides, et aussi les nématodes qui sont utilisés contre les nématodes. Ils sont très efficaces pour le faire, mais il y a les risques qu'on encourt de les utiliser. Donc c'est pour cela, des fois, nous les chercheurs, on dit allons-y pour les méthodes alternatives de lutte. C'est soit on utilise la plante elle seule pour qu'elle lutte contre les insectes, les attaques des insectes, ou bien on utilise ces plantes à effet insectes qui ont des effets moindres sur l'environnement et sur nous-mêmes. Maintenant, on se focalise sur ces insecticides à base de plantes qu'on appelle les biopesticides. Donc, il y a vraiment des fiches techniques sur Internet. Si vous dites que vous voulez faire un insecticide à base de Nîmes, vous pouvez le faire et ça va vous donner aussi comment l'utiliser. Si c'est contre un insecte, si c'est contre une maladie au sol ou aérien, donc on va vous dire comment le préparer, comment l'utiliser. Et ça a un effet moindre que les premiers produits que j'ai cités qui ont un effet sur les êtres humains, l'environnement, et ça peut jouer aussi sur la santé humaine et se répercuter dans l'alimentation. Une fois que vous appliquez un produit très toxique, c'est donc dans la chaîne alimentaire, vous avez traité la plante, mais ça va se retrouver dans l'assiette. En faisant le recours, il faut aussi respecter les règles de l'utilisation de ce produit. Quand on fait ce produit, on dit voilà comment l'utiliser. Donc il faut lire dans l'étiquetage des prescriptions qui disent voilà la dose qu'il faut appliquer, voilà comment l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser pendant qu'il fait chaud. Il faut l'utiliser tôt le matin. Si vous n'allez pas le faire le matin, attendez le soir pour le faire. Et aussi l'utilisateur même, celui qui va traiter. Si c'est un brigadier phytosanitaire ou un spécialiste même qui fait le traitement lui-même ou qui aide le gars qui va traiter à le faire, il doit être protégé. On ne peut pas venir avec sa chemise de maison et dire je vais traiter. Il y a une combinaison, ce qu'on appelle les équipements de protection. En respectant aussi où est-ce que le vent souffle pour éviter les dérives. C'est les dérives là qui vont dans nos eaux. Aussi les personnes ou les animaux qui sont autour de nous. D'abord, il faut avoir un spécialiste de protection des cultures pour identifier le produit que je vais utiliser. Et maintenant, respecter aussi le dosage. Quand est-ce qu'il faut traiter et combien d'espace, d'intervalle vous allez mettre entre le premier traitement et le deuxième et le troisième. Et quand est-ce qu'il faut aussi traiter avant la récolte. Si vous allez récolter de la salade pour
de la salade qui a été traitée ou de la tomate dont les produits sont superficiels. On vous dira qu'il faut attendre 2 semaines après le dernier traitement avant de récolter. Agri Challenge. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. J'espère que vous l'avez bien appréciée. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle édition. Au revoir.